Bélier, bien le bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2026, failli me tromper, 2026, j'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en bélier, cette lecture vous est adressée. Alors, vous avez un mois de janvier qui est intéressant. Vous êtes invité ce mois à identifier vos valeurs, ce à quoi vous accordez de l'importance en termes de philosophie, en termes de principes, en termes d'idéaux, en termes de valeurs, et vous le trouvez comme un groupe, peut-être même une famille, un groupe de sport, une entreprise, des valeurs dans une entreprise ou un partenaire avec lequel vous êtes en parfaite osmose, tout se passe très bien, tellement bien que vous avez envie de construire et de bâtir pour les 9 prochaines années. Je dis 9 parce qu'on commence un nouveau cycle, donc vous avez envie de construire, de bâtir pour le long terme, vous voulez que ce soit pérenne. Il y a pas de souci, vous trouvez votre environnement, vous voulez vous installer, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que vous devez, pour faire cela, laisser quelque chose derrière vous. Et c'est là où le bas blesse. Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander est-ce que vraiment je suis prêt à lâcher ce quelque chose? Oui ou non? Vous savez qu'il faut le faire. Vous êtes à l'intérieur de vous, il y a le soleil, c'est lumineux, c'est limpide, vous savez, il n'y a pas de problème. Je le sais, je suis convaincue, mais il n'y a rien à faire. Vous arrivez en fin de mois avec l'indécision, avec l'hésitation, voilà. Je suis pas convaincue que vous le fassiez ce mois de janvier. On verra en février, mais en janvier, j'en doute. Voilà, je vous laisse découvrir votre lecture. Prenez un grand soin de vous et on se retrouve au mois de février. À bientôt, merci beaucoup. Bélier, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, un joli mois de janvier pour vous, plein de lumière, plein d'amour, mais un choix draconien visiblement à faire. Un choix draconien à faire, à assumer, des responsabilités ici à assumer. Des responsabilités, non, je dirais pas, un choix à endosser. Ouais, il va falloir être fort, il va falloir être fort, mais voilà, vous le faites. Vous le faites bien, puisque vous avez le soleil dans la vie intérieure. Il y a une phrase qui me vient, qui est juste à côté, on dirait que en fait, c'est un peu quelque chose qui s'est construit, qui s'est bâti tout au long de cette année 2025. Vous n'avez jamais quelque part osé trancher, et ce mois de janvier, voilà, vous endossez ce que vous ressentez depuis longtemps. Vous tranchez, vous assumez, vous endossez, vous choisissez. Voilà, vous choisissez, c'est le mot juste. Vous choisissez et vous assumez votre choix. Et, et vous le faites bien. Alors, quel domaine? On va voir. C'est quelque chose qui a un rap. Alors, attendez, on va commencer par le commencement. Arcane majeur. La force, le magicien et le soleil. Bâton, coupe, bâton, denier. Il n'y a pas d'épée. Donc, il n'y a pas de réflexion. On est dans les émotions. On est surtout dans les émotions. Émotion, action. On est ici au cœur avec les amants en énergie extérieure. On est au cœur de vos valeurs. Les amants, c'est deux parties. Imaginons n'importe quoi, une boule, une assiette, n'importe quoi, brisée en deux. Et c'est les deux morceaux qui vous constituent. Vous avez besoin de l'autre morceau pour vous constituer. En termes de valeurs, là on est dans les valeurs. Vous savez, la vie vous invite à définir
quelle est l'autre partie de valeur qui vous constitue. C'est essentiel. Et ça a pris, je crois, en tout cas une bonne partie de 2025 pour vous à définir. Qu'est-ce qui me constitue? De quoi suis-je fait? Quel est mon ADN? Alors pas en chair, en sang, non, en termes de valeur. Qui suis-je en termes de valeur? Qu'est-ce qui me définit? Et c'est ce mois de janvier où la vie vous invite à vous reposer la question parce que c'est ce mois-ci qu'il va falloir trancher. Vous, dans votre énergie, on a l'as de denier et 4 de bâton. Vous voulez prendre un nouveau départ, as de bâton, dans le concret, le tangible, le réel, c'est-à-dire planter une graine. Hein. Ce que j'ai choisi, ce que j'ai défini, je le verrouille. Je le mets en terre, je le mets en pot pour que ça perdure, on est en année 1, 2026. Donc ma graine, je la plante pour qu'elle puisse perdurer, pour que ce soit pérenne, hein, ma valeur, et qu'elle m'apporte la stabilité et la sécurité au niveau du foyer ou d'une manière générale que je recherche. Ce que vous voulez, c'est la stabilité, la sécurité en termes de foyer, en termes de famille. Alors, si c'est pas la famille au sens large, c'est au moins vous, moi, ma sécurité à moi. Et ce qui définit ma sécurité, je l'ai trouvé, je tranche ce mois-ci et je le mets en pot. Je mets ma graine en pot, je la mets en terre, je la plante pour que ce soit pérenne. Ce que vous voulez le plus, c'est être fort. Parce que c'est un choix important. C'est un choix drastique, c'est un choix crucial, c'est un choix capital, c'est un choix puissant. Et vous voulez ne pas fléchir. La jeune fille devant le lion, elle n'a pas intérêt à montrer qu'elle est un peu fébrile. Elle est forte. Voilà. Et c'est ce que vous voulez. Le lion, en l'occurrence, ici, c'est la vie. C'est pas quelqu'un, c'est la vie. Vous voulez vous montrer aussi fort et puissant que cette jeune fille devant le lion. Ce qui va vous aider, c'est d'assumer, de laisser derrière vous certaines choses émotionnelles. Ce personnage porte un manteau noir, il est en deuil parce qu'il est conscient de laisser derrière lui certaines choses qui aujourd'hui n'ont plus de poids, n'ont plus d'importance pour lui. Il a déterminé ce qui le symbolise en termes de valeur, même si c'est encore difficile de lâcher prise. Hein, on voit qu'il a du mal à détacher son regard de ce qu'il abandonne. Il n'est pas encore conscient de ce qu'il va gagner dans sa nouvelle version de vie. Il n'en est pas encore conscient. Mais on est dans une position de ce qui va vous aider. Donc, une fois que vous aurez détourné votre regard de ce que vous laissez, vous pourrez mesurer ce que vous gagnez dans cette nouvelle version. Le défi, il est là, de partir. 8 de coupe, partez. Laissez tout ce qui ne vous identifie plus, laissez-le derrière vous. On est en termes de valeur, on est en termes d'idéal, on est en termes de ce qui me correspond. C'est fini, c'est périmé, c'est obsolète. Il n'y a plus rien à gratter, c'est fini. Laissez aller chercher la 9 de coupe. Mais on est dans le défi. Vous avez du mal à détourner votre regard de quelque chose. Vie sentimentale, le magicien. Alors, attention au magicien. Vous devez être le 3e signe à avoir le magicien dans la vie sentimentale. Et l'avoir le magicien sec comme ça dans la vie sentimentale, moi je suis mitigée. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas que le magicien c'est un illusionniste. Il transforme du plomb en or ou de l'or en plomb. D'accord? Il est le reflet de l'illusion, dans un sens comme dans l'autre. Donc vous pouvez peut-être avoir l'impression de vivre une merveilleuse histoire d'amour et elle peut n'être que le reflet de votre désir. Mais l'inverse est possible aussi.
Vous avez peut-être l'impression d'être dans quelque chose qui est platonique, alors qu'en réalité, vous avez les moyens d'en faire une magnifique histoire d'amour. Le magicien, c'est un illusionniste dans tous les sens du terme. Euh, Vous avez tous les outils qu'il faut. Enfin, les outils, enfin, c'est pas très romantique de parler d'outils dans une vie sentimentale. Vous avez tous les ingrédients qu'il faut ou les jouets qu'il faut, on va dire, à disposition pour amener votre partenaire sur le même terrain que vous. Hein. Le magicien, il est maître dans l'art d'utiliser la coupe, le bâton, l'épée. Voilà, il manipule tout ça avec aisance. Donc, servez-vous-en pour communiquer ou pour, euh, pour rendre votre quotidien plus beau. D'accord? Mais on perd pas de vue que un magicien, c'est un magicien. Il peut faire des tours de magie, de passe-passe, dans un sens comme dans l'autre. On verra, faudra en rajouter. C'est pas là, c'est pas. Moi, j'aime pas. Je suis prudente. Vie professionnelle, on a le roi de bâton. Là, c'est vous. Roi de bâton, signe de feu, lion, bélier, sagittaire, le roi, rien à prouver à personne, je prends des initiatives, je les mets en route, je décide, je choisis, c'est moi le patron, je sais où je vais, je donne la direction, qui m'aime me suive, bon voilà, je suis sur mon trône, c'est pas par hasard, si quelqu'un veut prendre ma place, qu'il prouve qu'il est meilleur que moi. D'accord? Donc vous êtes à votre place au niveau professionnel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'on vienne pas vous expliquer comment faire votre travail, ça passerait pas forcément très bien. D'accord? Celui qui n'est plus en activité, c'est au niveau de vos investissements financiers, par exemple, ou ce que vous faites à la place du travail. Vie intérieure, vous êtes magnifique, majestueux, flamboyant, rayonnant. Vous êtes un rayon de soleil. Vous avez le soleil. Ça veut dire que votre part de valeur, vous l'avez trouvée. Vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé ce à quoi vous vous identifiez. Vous avez trouvé ce que vous voulez planter pour les 9 prochaines années. Vous avez trouvé le sens que vous vouliez donner à ces deux couples qui sont derrière vous. C'est plus qu'une démarche que de vous détourner de ce qui n'a plus de sens pour vous. C'est plus qu'une démarche, mais il faut le faire. Ça passe par un processus de deuil. D'accord? Un processus de deuil, c'est pas un formulaire qu'on remplit. C'est un travail qui se fait jour après jour après jour après jour. Ça prend du temps. C'est pas une case qu'on coche et non, c'est un travail. Mais à l'intérieur de vous, la lumière est revenue, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez à quoi vous vous identifiez, vous savez pourquoi, vous savez comment, vous savez avec qui, vous savez tout ça. Donc servez-vous de ça dans votre vie sentimentale pour jouer dans le bon sens du terme et tout va bien. Mais quand même, à la fin du mois, vous êtes là avec votre 2 de denier. Il y a quand même quelque chose que vous avez encore un peu du mal à lâcher. 2 de denier nous montre que même si vous savez où sont vos valeurs, même si vous savez à quoi vous vous identifiez, même si vous savez quelle est cette graine que vous voulez planter pour le prochain cycle de 9 ans, même si vous savez tout ça, vous pouvez pas vous empêcher de est-ce que j'ai quand même fait le bon choix? Ce lâcher prise de quelque chose de périmé, c'est périmé, hein? C'est périmé, c'est plus dans votre périmètre actuel. C'est périmé, vous avez vraiment du mal à le lâcher. On va voir avec l'extension en rajoutant si on a plus d'éléments là-dessus. Bon, bref, toujours est-il que l'essence de ce mois de janvier, vous l'aurez compris, c'est vos principes, vos valeurs, les planter pour le cycle des 9 prochaines années.
faire le deuil de quelque chose qui n'a plus de sens, ramener de la joie et du jeu dans votre vie sentimentale et vous écoutez cette lumière intérieure qui est là et qui rayonne à l'intérieur de vous. Ceux d'entre vous qui avez un abonnement aux extensions, je vous laisse aller retrouver votre extension dans votre espace. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture et d'autres produits également si cela vous intéresse. Si cela ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, ça va de soi. Alors, votre énergie, on a la 10 de denier, magnifique. Ouais, vous êtes parti pour bâtir sur le long terme. Vous, ce que vous voulez le plus, 3 de coupe. Ok? Ici, ce qui va vous aider, ce deuil du passé, le chariot. Ok, ça me va. Le défi, 8 de coupe pour la 9. 9 de denier, ça me va aussi, très bien. Vie sentimentale avec le magicien. On a la 7 de denier. Ouais. Ouais. Le roi de bâton de la vie professionnelle, la 9 de coupe, magnifique, superbe. Vie intérieure avec le soleil, on a la 5 de bâton. D'accord, ça se débat quand même un petit peu. Vous vous débattez hein, quand même un peu. Et en fin de mois, 7 d'épée. Voilà, c'est en fin de mois que ça peut coincer un peu à nouveau. Et là, le fou, le nouveau départ. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Alors, ceci étant une lecture générale, elle ne peut pas correspondre à tout le monde, ça va de soi. Je vous invite donc à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée. Je vous invite aussi à revenir en milieu de mois et en fin de mois de janvier, parce qu'en début de mois, ça peut ne pas correspondre, mais au fur et à mesure que le mois évolue, vous pourriez voir de nouveaux éléments apparaître dans votre vie et la lecture prendre un sens différent pour vous. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Bélier. C'est toujours utile pour le même signe de voir comment les autres réagissent, correspondent et ce que vous vivez, ça peut être un vrai soutien. Donc, merci à vous de le faire. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Tous les autres, on se retrouve le mois prochain pour la lecture du mois de février. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.